Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le vrai danger pour les expatriés en Thaïlande. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez un entretien personnalisé ou participer à une prochaine vidéo, contactez-moi par email ou Instagram. Alors si je vous dis 14 000 décès en 2024, 3 morts toutes les 2 heures, top 20 mondial, vous pensez à quoi? Malheureusement, c'est les statistiques de sécurité routière en Thaïlande. Voilà le vrai danger pour les expatriés. Alors 14 000 morts en 2024, ça correspond aux décès en moto en Thaïlande. Alors je vais vous donner un petit exemple. Dernièrement, j'ai un abonné qui est arrivé en Thaïlande. Il était tout content d'arriver en Thaïlande. Comme beaucoup, il a loué un scooter. Et puis au bout de 4 jours, il est parti se balader un petit peu, profiter. Et puis malheureusement, arrivé à un croisement, je pense qu'il n'a pas dû bien regarder ou il a fait une petite erreur d'inattention. Et il s'est fait emplafonner par une voiture qui arrivait. Donc le bilan, c'est qu'il a eu une cheville cassée, le scooter pété, la voiture qui l'a embouti, pareil, un petit peu abîmée. D'ailleurs, il a eu beaucoup de chance et heureusement qu'il avait le casque parce qu'avec sa tête, il a frappé l'aile du véhicule et il a cassé le pare-brise du véhicule avec sa tête. Donc imaginez les dégâts qui auraient pu se produire s'il n'avait pas eu le casque. Je pense que ça lui a clairement sauvé la vie. Du coup, ça lui a coûté cher parce que l'erreur qu'il a fait et que beaucoup de personnes font en venant en Thaïlande. Alors c'est vrai, quand on vient en Thaïlande, on se dit ouais, on est en vacances, on va profiter. Je pense pas aux problèmes ou aux mauvaises conséquences. L'erreur qu'il a faite, c'est que en fait, il avait pas de permis moto, donc pas de permis international. De toute manière, il n'aurait pas pu avoir le permis international pour la moto puisqu'il n'avait pas de permis moto en France. Donc forcément, il n'a pas eu de remboursement possible par l'assurance. Ça lui a coûté très cher. Il en a eu pour 11 000 € d'opération. Plus il a dû payer 40 000 bahts pour la voiture qui a été abîmée et 23 000 bahts pour le scooter qui a été froissé aussi. Et plus tous les petits soins d'hôpitaux, de pansements, etc., etc. Donc le total, ça fait dans les 15 000 €. Voilà. Donc ça peut coûter très cher, ça peut aller très vite. Le pauvre, ça lui a gâché ses vacances. Il était venu pour 3 mois, donc il est encore là d'ailleurs. Donc ça va mieux. Mais bon, là il part dans une quinzaine de jours et malheureusement, il commence à peine à pouvoir mettre le pied par terre. Donc il a pas pu profiter de son séjour. Le résultat, c'est que ça lui a coûté un max de pognon. Il n'a pas profité de ses vacances et puis la douleur, tout ce qui s'ensuit, ça n'a pas dû être très très agréable. Donc c'est vraiment très important, si vous venez en Thaïlande, si vous louez une moto ou un scooter, d'avoir le permis. Surtout le permis moto, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le permis 125 en Thaïlande n'est pas valable. C'est uniquement le permis moto. Un autre exemple, hier, moi je sors, j'avais une petite course à faire. Je m'arrête en chemin parce que en fait sur le chemin d'où est-ce que je devais aller, en fait il y a souvent des singes. Et donc je m'arrête, je me mets bien sur le côté pour regarder un petit peu les singes. Il y a un monsieur qui était en train de leur donner des bananes, bref. Au bout de 30 secondes, j'entends un badaboum et bingo, encore un accident de motobike. Alors là, c'était un Farang avec un Thaï. Alors je pense qu'ils ont dû avoir une petite seconde d'inattention. Pareil, en passant, ils ont dû regarder les singes. Et du coup, je pense que c'est le Thaï qui a fait une queue de poisson sans le vouloir au Farang. Et du coup, le Farang, malheureusement, il s'est éclaté par terre. Alors fort heureusement, il n'a rien eu de grave. Il avait le pied bien éraflé. Le Thaïlandais n'a pas eu trop de compassion, on va dire. Il s'est juste arrêté, il s'est retourné, il a vu qu'il n'y avait rien de grave. Le Farang l'a engueulé un petit peu en lui disant « Ouais, tu m'as coupé la route », un truc dans le genre. Et du coup, le Thaï, il s'est tout simplement barré. Il l'a même pas aidé à relever la bécane ou ses affaires parce qu'en fait, il avait un top case et du coup, le top case, il s'est éclaté par terre. Tout s'est éparpillé par terre. Donc, moi, j'ai été donner un petit coup de main à ce monsieur pour ramasser ces 2-3 petites affaires et puis pour voir si ça allait. Donc, j'ai vu qu'il avait juste un petit peu le pied, le pied quand même assez bien éraflé parce qu'il était en tongs. Donc voilà, c'est vraiment très important quand vous venez en Thaïlande de faire vraiment très attention. C'est vraiment quelque chose qui est dangereux en Thaïlande. C'est vraiment ça pour moi le plus dangereux en Thaïlande, ça va être la route.
Donc faut vraiment rouler doucement, prendre votre temps. De toute façon, on est en Thaïlande, on n'est pas pressé. Comme on dit en Thaïlande, sabai, tranquille. Ça sert à rien de rouler super vite pour gagner 30 secondes. Ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de soucis en Thaïlande, venez avec une assurance. Voilà. Prenez, si vous venez en vacances ou si vous êtes expatrié, de toute façon, si vous êtes expatrié, vous le savez, il faut avoir une assurance qui vous couvre, une assurance santé en cas de pépin. Si vous venez en vacances, prenez une assurance voyage. Voilà, c'est quand même important. Sachez qu'avec certaines cartes de crédit, vous pouvez être assuré. Donc, renseignez-vous auprès de votre banque. Faites faire l'attestation par votre banque en anglais de l'assurance que vous avez via votre carte bancaire. Ça peut être très utile. Ne prenez pas un scooter si vous n'avez pas le permis. Faites votre permis international. Si vous vivez en Thaïlande, faites votre permis thaïlandais, voilà, tout simplement. C'est assez simple pour le passer. Le petit souci, c'est si vous parlez pas bien anglais, ça va être l'anglais pour le code. Donc travaillez votre anglais, travaillez les termes routiers en anglais. Moi, à l'époque où j'ai passé mon permis thaï, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça parce que mon anglais était pas ouf. Et puis je connaissais pas bien les termes routiers en anglais. Donc j'ai galéré par rapport à ça, je l'ai eu au bout de la 8e fois quand même. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'ici en Thaïlande, le code, on peut le passer 2 fois par jour, tous les jours. Donc en fait, je l'ai eu au bout de 4 jours. Voilà. Donc c'est un peu comme chez nous, ça se fait sur ordinateur, c'est sur, si je me rappelle bien, c'est sur 50 questions, on a le droit à 5 fautes. Et pour faire le permis, ça coûte vraiment pas cher. Alors après, ça dépend les permis que vous avez de tamponner sur votre permis français. Si vous avez votre permis français et votre permis international, ils vont vous le convertir directement en permis thaïlandais, donc vous n'aurez rien à faire. Et vous aurez votre permis dans la foulée. Donc c'est vraiment très rapide, ça vaut pas le coup de prendre des risques. Et si vous ne voulez pas le faire, vous avez les autres options qui sont les taxis, les Grab, les Bolt. Donc n'hésitez pas à télécharger ces applications-là. Ça coûte vraiment pas cher, donc ça vaut vraiment pas le coup de prendre des risques ou de gâcher ses vacances ou de son expatriation, de se retrouver avec des factures énormes à payer. Donc comme je vous ai dit, c'était juste une cheville cassée. Imaginez-vous, ça aurait été des blessures à la tête, au cerveau, ou enfin quelque chose de bien plus grave. Ça aurait pu lui coûter des sommes incroyables et il aurait été dans le caca, comme on dit. Donc heureusement encore que cette personne avait un petit peu d'argent et a pu payer cette somme. Donc ça l'a handicapé un petit peu dans ses vacances, mais il avait quand même le budget pour pouvoir subvenir à ça. Donc fort heureusement, il n'a pas été impacté par rapport à ça. Mais pareil, imaginez-vous si c'est quelqu'un qui a pas d'argent, qui a pas d'argent de côté, c'est soit rapatriement ou soit demander à la famille qu'on vous aide, etc., etc. Enfin, ça peut être des gros problèmes. Donc ne faites pas cette bêtise-là. Comme on dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis ça vous permettra de passer un bon séjour, d'économiser de l'argent et surtout de rester en bonne santé. Parce que c'est ça le plus important. Les vacances, c'est fini. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo avec des nouvelles vidéos face cam, des nouvelles vidéos interviews. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!